Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle capsule sur la honte. Ça me tenait vraiment à cœur parce que moi je rencontre beaucoup le sentiment de l'émotion, la honte dans mes consultations. Beaucoup de gens ressentent de la honte mais ne l'identifient pas comme de la honte. Alors ils me disent c'est de la gêne, mais pas de la honte. Eh bien, nous allons voir, mon œil, que c'est bien de la honte. Alors, si vous voulez tout savoir, restez avec moi, je vous dis tout. Vous allez pouvoir vous inscrire sur ma chaîne YouTube, télécharger des documents et notamment un petit questionnaire pour savoir où vous en êtes sur la honte. Sur mon site internet, je vous le mets en bas d'écran. Et c'est parti. L'être humain est profondément social. Nos émotions, comme la honte, sont là pour préserver nos relations. D'abord la gêne. Intéressons-nous à la gêne. La gêne, c'est quoi? C'est une légère alerte émotionnelle qui nous pousse à ajuster notre comportement pour éviter un rejet social. C'est une petite honte. C'est ce que beaucoup ressentent, parfois plusieurs fois dans la journée, hein. La honte, par contre, c'est plus intense. Elle touche profondément notre sentiment de valeur personnelle et peut nous paralyser, bien sûr, ou nous pousser à nous cacher. Alors, le rôle de la honte, eh bien, c'est un signal d'alarme qui nous indique évidemment que nous risquons de transgresser une norme d'un groupe, et je vais donner des exemples, ou de perdre l'estime des autres, c'est pire encore, et elle nous pousse à ajuster notre comportement pour protéger nos liens. La honte, c'est un outil de survie sociale. Dans les sociétés primitives, être exclu signifiait perdre la protection du groupe face aux prédateurs, aux conditions climatiques, à la rareté aussi des ressources. La honte agissait et agit encore comme un garde-fou, nous rappelant de respecter les normes sociales et de préserver notre place dans la communauté. La honte, elle favorise aussi la coopération. Un groupe qui coopère est plus efficace pour chasser, cueillir et se protéger. La honte nous rend sensibles à l'opinion des autres, renforçant notre motivation à contribuer et à éviter les comportements égoïstes, par exemple, ou nuisibles. Mais lorsqu'une personne ressent ou montre de la honte, cela envoie un signal aux autres aussi membres du groupe. Elle reconnaît avoir transgressé une règle. Ce processus aide à réaffirmer les normes sociales et à maintenir l'ordre au sein du groupe. Des exemples pratiques. Par exemple, un enfant. Un enfant qui se tient mal à table. Vous êtes dans un repas de famille, Noël arrive, et votre petit bambin, plus ou moins petit d'ailleurs, finalement au milieu du repas, il commence à gesticuler, il n'écoute pas, voilà. Et là, vous sentez les regards de vos proches se tourner vers vous, et là, la gêne va monter. Et j'entends beaucoup ça aussi en consultation. Cette gêne là, c'est finalement de la honte. Elle traduit une peur d'être jugé comme un mauvais parent ou comme quelqu'un qui ne contrôle pas la situation. Eh bien, vous craignez que cela nuise à votre réputation de grand frère, de grande sœur, d'enfant, de parents plus âgés, évidemment. Voilà, dans une certaine mesure, et aussi, eh bien, ça, vous avez quelque part peur de nuire à votre place dans ce groupe familial. Alors là, le rôle de la honte, c'est agir comme un régulateur pour maintenir votre statut social dans un groupe pour être respecté, reconnu, parce que c'est essentiel à la survie. Attention quand même de ne pas être trop féroce avec votre enfant. La honte, elle vous appartient. D'accord? Deuxième exemple, voilà, par exemple, vous êtes en réunion, dans un contexte de travail, et là, vous vous faites critiquer par votre N+1, qui n'est pas toujours très délicat, pas très malin pour faire des critiques. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le rouge vous monte aux joues, hein. Pendant la discussion, il pointe publiquement cette erreur, et là, plus il pointe, plus vous rougissez, par exemple, ou plus vous regardez vos godasses. Et voilà. Alors vous sentez évidemment cette sensation épouvantable, poisse qui colle à la peau. C'est désagréable, c'est la honte. Elle vient la craindre, évidemment, elle signifie quoi? Bien que vous craignez d'être perçu comme incompétent, par exemple, ou négligent, ce qui pourrait évidemment nuire à votre réputation professionnelle. Vous redoutez aussi que cette critique affecte votre position dans l'équipe ou bien affecte la confiance que vos collègues vous portent en vos collègues et aussi en votre N+1. Alors en conclusion, la honte, elle peut être utile, mais elle devient problématique lorsqu'elle est excessive ou mal interprétée.
Alors, pourquoi certains sont plus sensibles à la honte que d'autres? Eh bien, c'est assez facile de le comprendre, c'est l'exposition précoce à la honte. Un enfant fréquemment humilié, critiqué, ridiculisé peut développer des croyances sur lui-même comme bah, je ne suis pas à la hauteur, je suis fondamentalement mauvais, je n'ai pas de valeur, je suis insuffisant. Ça peut être aussi parce qu'il a des parents, il a eu des figures d'attachement qui peut-être ont été instables ou parfois l'ont aimé de manière conditionnée, c'est-à-dire conditionnelle, c'est-à-dire je t'aime quand tu as de bonnes notes, je t'aime quand tu es obéissant. Vous voyez, j'ai entendu déjà ces choses-là. Donc c'est un enfant qui est exposé à des parents qui peuvent être par moments froids, critiques, imprévisibles, et qui va développer une peur intense de ne pas être accepté ou aimé. Et la peur d'être mal jugé, par conséquent, de risquer d'être rejeté, va le rendre plus sensible à la honte. L'autre jour, j'étais chez Cultura et j'avais un papa qui était dans le rayon des stylos et avec un petit garçon de, je sais pas, 4 ans, 5 ans. Et puis le petit garçon donne un argument parce qu'il voulait, enfin il voulait avoir lui aussi un stylo. Alors et puis, il donne un argument, je ne sais plus. Et le père, je me souviens très bien de ce qu'il a dit à ce petit enfant de 4 5 ans. Il lui a dit mon bonhomme, c'est un peu léger comme argument quand même, il va falloir que tu en trouves un autre. Ben voilà, ça, ce sont des attentes irréalistes. Évidemment, je n'ai rien dit, ça va de soi, mais ça me démangeait quand même. Et donc, ce petit garçon, si c'est répété, il va se dire je dois être irréprochable pour être compris, pour que mes demandes soient comprises et soient satisfaites. Et donc, une critique, un échec peut évidemment activer la honte. Voilà. Et peut-être même d'une façon démesurée. Alors, et vous? Dans quelle situation ressentez-vous de la honte? Est-elle un moteur ou un frein pour vous? N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous inscrire à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver cette vidéo et puis télécharger un petit questionnaire que je vous ai fabriqué là sur, bah voilà, pour évaluer votre sensibilité à la honte sur mon site internet. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de gros lot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses encore, moi les gens, ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leur automne au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie, merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.